Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hyper intéressante. Le thème de cette nouvelle vidéo est quelles sont les possibilités et les idées qui s'offrent à vous avec la pleine lune en Verseau. Nous avons une pleine lune actuellement au mois de août, à savoir que cet tirage est intemporel, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, cet tirage vous informerait sur quelles sont les possibilités et les idées qui s'offrent à vous sur l'influence de la pleine lune en Verseau. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de abonner, de laisser un commentaire, bien sûr, pour que j'apprenne à vous connaître aussi. Likez cette vidéo, suivez-moi sur Instagram. À tous mes abonnés, je vous aime. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires. Et merci pour votre soutien. Je vous aime et je ressens une immense gratitude de vous avoir ici dans cette communauté. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, en revenant sur ce tirage, quelles sont les possibilités et les idées qui s'offrent à vous sur l'influence de la pleine lune en Verseau? Nous avons ici 3 groupes de cartes. Il y aura aussi une suite disponible sur ALD 1111, Café avec l'amour, au mode de vie spirituel, sur la catégorie tirage lunaire, où nous allons voir ensemble ce que la lune vous apporte, comment travailler avec la lune, comment s'ouvrir, comment guérir et comment se libérer avec la lune. Donc, si cette première partie de tirage vous parle, allez sur ALD 1111 pour avoir accès à votre suite, ok? Donc, groupe numéro 1, nous avons ici la lapis-lazuli qui parle de votre premier groupe. Allez, on va laisser l'autofocus arriver. Donc, groupe numéro 1, la lapis-lazuli. Groupe numéro 2, nous avons ici la tourmaline noire. Elle est brute. OK. Groupe numéro 3, nous avons ici le quatre rose. Donc, quelles sont les possibilités et les idées qui s'offrent à vous sur l'influence de la lune en Verseau? Choisissez une carte entre la 1, la 2 ou la 3 pour découvrir l'ensemble de cet tirage, de cette prédiction et de ces messages pour vous, ok? Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires de cette vidéo. Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi et pour les restes, écoute, prenez votre temps, d'accord? Suivez votre cœur, faites pause si nécessaire et revenez dans cette vidéo quand vous vous sentez prêt ou prête. Sinon, je démarre pour ceux qui ont déjà choisi. Allez, c'est parti! Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la lapis-lazuli. Donc, allons-y pour voir quelles sont les possibilités et les idées qui s'offrent à vous avec la lune en Verseau. OK? Groupe 1. Donc, on va placer votre pierre sur le chakra sacré. Je ne sais pas pourquoi je sentais le chakra sacré comme l'endroit qui avait besoin d'être guéri ou travaillé. Donc, si vous sentez que votre chakra sacré a besoin d'être revitalisé, faites un soin pour vraiment améliorer cette besoin de créativité, cette désir que vous ressentez au fond de vous. Parce que je sentais que votre chakra sacré avait un certain
besoin d'être revitalisé, d'accord? Ou avoir, peut-être même être à l'extérieur, ouvrez votre ventre et laissez le soleil vous charger. Donc, allons-y pour voir. Donc, premier message ici, nous avons répondre à l'appel, d'accord? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc, à savoir que le thème de ce tirage est quelles sont les possibilités et les idées qui s'offrent à vous. Et qu'est-ce que nous avons comme premier message? Répondez à l'appel, d'accord? Donc, les possibilités qui ont l'air de s'offrir à vous ici, c'est que votre âme vous appelle à faire quelque chose. On va en savoir plus. Je vais juste placer d'autres cartes pour avoir d'autres informations par rapport à votre tirage, ok? Donc, on sait que votre âme vous appelle à faire quelque chose. Votre âme vous invite à réaliser quelque chose. Donc, au fur et à mesure, on va découvrir qu'est-ce que c'est. On va découvrir qu'est-ce que c'est. Donc, ok, on veut juste une seule carte, l'esprit. Ensuite, le deuxième message ici, c'est le grand saut. Allez-y en première. L'univers va vous rattraper. Waouh! Et ensuite, nous avons Sauveur. Donc, part de lumière, procure force et soutien aux autres. Dans les situations de crise, agit par amour sans rien attendre en retour. Part d'ombre, s'attendre à ce que le récapé lui rende l'appareil, ce qui rend le rescapé dépendante. Ok. Donc ici, c'était le rescapé. Bref, donc, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Donc, à première vue, dans ce que je peux ressentir ici, d'accord, parce qu'on parle de possibilités. La première énergie parle du fait de répondre à l'appel, de répondre à ce que votre cœur vous appelle ou vous pousse à faire. Les possibilités ici, c'est déjà en rapport avec votre désir le plus profond à l'intérieur de vous. Cette dame attend de faire quelque chose. Elle attend quelque chose ici. Et j'ai l'impression que ces possibilités ici sont en rapport avec ce que vous projetez à réaliser, ce que vous vous préparez à faire ici. Il y a quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Il y a quelque chose que vous aimeriez avoir au jour d'aujourd'hui. Il y a quelque chose ou quelqu'un que vous ressentez ici. Ça peut être aussi le besoin de faire quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, ou le besoin d'être dans un endroit calme, ou le besoin peut-être de réévaluer aussi votre trajectoire, votre voyage, votre destination, de réévaluer certains processus ou certaines manières de faire des choses. Parce que les possibilités qui s'offrent à vous, c'est qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire, qu'est-ce qui reste dans votre tête. Qu'est-ce que vous pensez tous les jours à faire? Parce que cette dame, elle a eu tout le temps de penser ici. Et dans cette carte ici, elle est dans une sorte de quête personnelle. Et cette quête personnelle ici, ce sont des possibilités. C'est comme si votre âme vous dit, eh ben, il est temps de partir dans un nouvel endroit. Il est peut-être temps de changer ton apparence. Il est peut-être temps d'écrire ce dossier que tu as toujours voulu écrire. Il est peut-être temps de regarder d'autres options à l'extérieur. Vous voyez, les possibilités que je peux voir ici, vous l'avez déjà au fond de vous parce que dans cette carte ici, on vous demande de répondre à l'appel. On vous demande de suivre cette petite voix intérieure qui vous attire vers une destination, vers une personne, vers une chose, vers une nouvelle situation. Vous avez l'air ici d'avoir capté ces informations ici. Et dans ce que je peux voir dans ces possibilités, il y a un besoin d'agir en fait. Il y a un besoin de faire plutôt que d'attendre en fait. Il y a un besoin d'aller à la poursuite de ça.
Et c'est exactement ce dont je vous vois faire prochainement. J'ai comme le sentiment que groupe numéro un, vous êtes en train de réaliser que le monde est à vous quelque part, votre monde en tout cas, votre propre monde. Vous ne pourrez pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et cette prise de conscience ici, peut-être, vous permet au jour d'aujourd'hui d'être en meilleure situation pour capter ces fréquences ou ces certaines synchronicités qui ont l'air de se révéler à vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je sens que certaines de ces possibilités qui s'offrent à vous ici, c'est en rapport avec ce dont vous avez le plus besoin au jour d'aujourd'hui, d'accord? C'est en rapport avec votre quête personnelle, d'accord? C'est en rapport avec la manière ou la façon dont vous allez accomplir cette mission ici. Et répondre à l'appel aussi peut être aussi le fait de recevoir une information très importante venant d'une personne. Donc, je sens que pour certains d'entre vous, les possibilités qui s'offrent à vous au jour d'aujourd'hui, c'est le fait d'échanger, d'avoir une forme de collaboration ou d'avoir une forme de communication ici qui peut éventuellement vous aider à atteindre au mieux vos objectifs personnels. Et le grand saut dans ce que je peux voir ici, c'est que nous avons allez-y en premier, univers va vous rattraper. Donc, il y a un besoin de prendre des risques sans nécessairement avoir toutes les informations nécessaires par rapport à cette possibilité. Donc, l'opportunité ou les possibilités qui ont l'air de se présenter ici ont besoin quelque part que vous fassiez le grand saut sans nécessairement être dans une sorte de conscience, en fait. Il y a un besoin de prendre des risques ici. Donc, les possibilités qui s'offrent à vous, je le ressens fortement que vous le savez déjà qu'est-ce que c'est. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, peut-être que c'est le moment le plus important de prendre un cahier vide et de commencer à écrire ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ce qui ne sont plus en accord avec votre réalité et de commencer à manifester cette réalité parce que les possibilités qui s'offrent à vous, c'est qu'à partir du moment où vous, au fond de vous, vous êtes clair avec ce que vous voulez véritablement, il vous suffirait de faire le grand saut pour aller vers ça. Et nous avons aussi Sauveur, procure force et soutien aux autres dans des situations de crise. Donc, les possibilités qui s'offrent à vous a l'air d'être une assistance, de l'aide, d'accord? Cette carte parle du fait d'être sauvé, ou le fait de sauver d'autres personnes, ou le fait de réaliser quelque chose pour le bien-être de l'humanité, d'accord? Le fait d'être en position où vous pouvez offrir de votre aide, de votre assistance aux autres. Donc, cette possibilité peut se présenter comme votre métier de vie, ça peut aussi se présenter dans vos relations où vous assistez peut-être vos proches et votre proche, au final, arrive à atteindre leurs objectifs grâce à vous. Ça peut être aussi le fait que vous vous orientez peut-être vers une nouvelle direction de votre vie, vers une nouvelle phase de votre vie où vous pouvez enfin arriver à prendre tout ce que vous avez à prendre sans être dans la culpabilité ou dans la crainte d'exister ou de réaliser vos objectifs de vie. Donc, le serveur m'amène des informations. J'ai comme l'impression qu'il y a de l'aide. Euh, Agir par amour sans rien attendre en retour. Il y a de l'aide ici qui a l'air de se présenter. Il y a une assistance divine qui a l'air de se présenter ici. Il y a quelque chose que vous avez fait pendant très très longtemps qui commence à avoir des retours assez bénéfiques dans ce que je peux voir là. Donc, on va continuer ici et après, on ira quand même pour voir aussi d'autres informations avec les tarots. Donc, on va voir ici. Donc, le lâcher-prise ici avec cette... Ouh, lâcher-prise à l'heure divine. J'adore. J'adore. On va placer les oracles et ensuite les tarots. Lâcher prise à l'heure divine. Et nous avons aussi pleine lune en bélier. Refroidir vos émotions, d'accord? Donc, vraiment arriver à être calme. Et juste en bas, nous avons une nouvelle lune en lion, briller. Waouh! De vraiment briller. Waouh, waouh, waouh. Ok, on va placer votre tarot.
Donc, on va voir ici pour avoir plus d'informations concernant l'univers. Donne-nous les informations concernant ces possibilités qui s'offrent au groupe numéro 2. Donne-nous les informations qui s'offrent à eux concernant des idées. Quelles sont les idées qui s'offrent à eux durant cette période? Quelles sont les idées qui s'offrent à eux? On va clarifier chacune de vos cartes, d'accord? Donc, les possibilités qui s'offrent ici, nous avons la mort en étant une carte assez importante. La mort s'est présentée d'une manière assez importante dans ce tirage. J'ai même limite l'impression, excusez-moi, que la mort s'est présentée d'une manière assez importante parce que c'est la phase où vous en êtes actuellement. Donc, les cartes sont en envers. Excusez-moi, je les ai battues tous en envers. Ou peut-être pas. Écoute, ils sont sortis en envers, ces cartes-là. Les opportunités qui s'offrent à vous, c'est le 9 de matériel en envers. C'est le 6 d'émotion en envers. Et nous avons le 4 de pentacle en termes des idées qui s'offrent à vous. Ok. On va regarder ce tirage. Donc, une chose est claire ici. Les possibilités qui s'offrent à vous, la mort parle du fait de... On parle ici d'une certaine transformation. D'accord? Parce que quand vous regardez cette carte, vous voyez, on voit une jeune femme qui a l'air d'être attachée par cette toile et qui se libère de cette toile, de toute cette toile qu'elle a créée autour d'elle. Et cette papillon sort enfin de son cocon, voyez? Donc, ici, en termes de possibilités, c'est une forme de renaissance. Renaissance, retour à la vie, en fait, l'existence d'une nouvelle vie, l'existence d'une nouvelle situation, le fait de sauter dans l'inconnu, le fait d'aller vers une nouvelle situation, vers un autre endroit, de faire quelque chose de différent. D'accord? La possibilité ici, c'est qu'il y a un besoin énorme et je pense que ça fait partie de l'une de vos besoins le plus important ici, le changement. Et les possibilités qui s'offrent à vous, c'est cet changement, le fait de changer de direction, le fait peut-être d'opter pour quelque chose qui est totalement en cohésion avec votre âme, le fait de œuvrer ou de faire quelque chose auquel vous n'avez jamais fait auparavant, mais vous vous sentez bien en le faisant, d'accord? Et je pense que le changement en lui-même, c'est le changement de situation, le fait de ne pas être dépendant de qui que ce soit, d'être autonome dans ce que vous réalisez et de se faire confiance aussi par rapport à ce que vous avez envie d'accomplir. Et je sens aussi que ce changement ici vous amène à ne plus être dans une sorte de fixation par rapport au timing. Peut-être que certaines choses ont pris du temps avant d'arriver dans votre vie. Peut-être aussi que vous attendez une opportunité. Vous commencez à vous décourager parce que vous ne savez pas exactement quand est-ce cette opportunité va se présenter. Mais dans ce que je peux ressentir ici, c'est que durant cette phase, il y a un besoin de lâcher prise, l'idée que l'ego est vous, en fait. Vous, votre ego n'est pas vous. L'ego, c'est ce qui représente notre système sociétal. Au jour d'aujourd'hui, il y a un timing pour tout. À 30 ans, il faut que je sois ça. À 20 ans, il faut que je sois ça. À 35 ans, il faut que je sois ça. Il y a un besoin de lâcher prise, cette concept. Cette concept ne fonctionne pas avec votre énergie. Et je pense que cet changement ici évoque ce besoin de suivre votre rythme naturel, de ne plus vivre à travers votre ego et d'être patiente et de suivre le mouvement ou de suivre le cheminement vers des choses auxquelles vous pourrez apprendre, vous pourrez évoluer, vous pourrez progresser de point de vue spirituel, émotionnel ou même de point de vue physique. Donc je pense que les possibilités qui se présentent à vous ici, c'est vraiment le changement sur le concept total de la vie, en fait. Et je vois aussi que ce changement va vous permettre enfin d'être en harmonie avec ce que vous ressentez au plus profond de vous, de ne plus être dans l'agitation, d'arriver aussi à forger une belle identité, d'arriver à exprimer vos besoins et de vraiment trouver aussi votre étoile, de vraiment briller dans ce que vous faites ici. Vous voyez, de vraiment briller, d'avoir une présence en fait et d'être connu dans
la direction où vous allez chercher à suivre. Il y a vraiment un succès. En tout cas, quand je vois la nouvelle lune en Lion, il y a une confiance, il y a un succès qui ont l'air de vous suivre dans ce nouvel changement ici. L'idée qui s'offre à vous ici, c'est qu'il y a un besoin, et c'est incroyable parce que l'idée ici, le neuf de matériel, c'est le fait de se détacher de notre zone de confort. Donc l'idée ici, avec cette pleine lune en verso, c'est vraiment le fait de se détacher de notre confort, notre zone de confort, de se détacher, de se déconnecter de notre passé en fait, de ne plus s'identifier à ce qu'on faisait auparavant, mais de s'identifier ou de faire quelque chose de différemment sans se dépendre de ce qu'on a pu vécu comme expérience par le passé. L'idée qui s'offre à vous ici, c'est le fait de vraiment arriver aussi à creuser à l'intérieur de soi pour se rendre compte de toute cette bibliothèque, de toute cette ressource qui existe en vous. Regardez cette chamour. Voyez cette chamour, on dirait que vous avez énormément de ressources en vous. Et jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être attaché à une certaine image ou vous vous êtes mis à l'aise à un certain niveau de vie ou un certain confort de vie qui fait que vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire autre chose au-delà de tout ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent. Et l'idée qui a l'air de se présenter ici à vous, c'est qu'il y a un besoin de se détacher de ça pour accomplir d'autres choses. Et pour la carte de la mort, ce changement ici apporte de nouvelles opportunités assez importantes. Et au niveau matériel, il y a un succès ici, il y a une stabilité. C'est aussi la période importante pour faire un rituel d'abondance, de brûler une bougie d'abondance ou de vraiment travailler sur un rituel d'abondance, de changer toute mentalité ou toute pensée négative autour du manque et d'arriver ici à comprendre que l'abondance, au-delà du matériel, existe dans notre identité, dans notre soi, ici sur Terre. Donc, ce changement ici qui arrive a l'air d'apporter énormément d'ouverture. Cet axe de Pentacle, énormément de services. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont l'air de vous offrir des choses à travers ça. Voyez, le 4 de coupe ici. Le fait de se détacher, le 4 de coupe. Peut-être que vous avez l'impression de perdre quelque chose, mais il y aura autre chose qui va remplacer ce que vous pensez perdre ici. Et cette autre direction auquel vous allez vous tourner ici va vous aider à manifester plus d'abondance que vous pouvez imaginer. Donc, je pense que le 5 de coupe ici, comme énergie, il y a un besoin de ne pas rester accroché à tout ce que on est ici pour réaliser. Il y a un besoin de se rendre compte. C'est incroyable parce qu'on a un 5 de coupe ici et on parle d'acceptation. Accepter notre talent, accepter notre don, accepter que notre manière de faire sera différente et accepter cette différence. Je pense que c'est exactement la possibilité qui s'offre à vous dans cette période ici. Et qu'est-ce que nous avons femme? Donc, période de cultiver, période de donner naissance. L'énergie de la femme parle du fait de cultiver, de donner naissance, de donner vie à quelque chose et de suivre à chaque instant votre intuition sans la moindre hésitation sur ce que vous devez réaliser. Nous avons aussi, regarde, donc ici on parle du fait de partir. Donc je ne sais pas où vous devez aller, mais il y a un besoin de départ, il y a un besoin de partir, il y a un besoin de faire le premier pas ici. Et il y a un besoin de profiter de ce départ pour réévaluer, pour réfléchir, pour mettre en place d'autres stratégies ou d'autres manières pour réaliser votre objectif courte ou à long terme en fait. Il y a vraiment un besoin de prendre ce temps pour penser, pour réfléchir, pour se demander, se poser des bonnes questions concernant ce que vous pouvez aimer ou ce que vous ne pourrez pas aimer, en fait. Donc, communiquez clairement avec vous-même. Je pense que les possibilités qui s'offrent à vous ici, c'est le fait d'être clair avec vous-même auprès des autres, ou même auprès de ce que vous avez envie de réaliser. Le fait de communiquer très clairement votre vision des choses et le fait de le réaliser sans s'arrêter à faire ce que vous êtes ici pour réaliser, d'accord? Sans se décourager ou même, on vous demande pas d'abandonner le passé, on vous demande de se défaire peut-être légèrement de ce que le passé a pu avoir sur vous et de réévaluer aussi votre chemin pour pouvoir mieux progresser et atteindre vos objectifs, d'accord? Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux vous transmettre sur cette première partie. Retrouve-moi aussi sur ALD pour voir comment travailler avec cette lune. Je vous aime et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bye. Likez, laissez un commentaire et abonnez-vous.
Coucou le deuxième groupe pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir ensemble. Donc, je ressentais un besoin de travailler votre chakra de la gorge. Il y a un besoin de travailler la gorge, groupe numéro 2. La gorge est ressortie dans votre tirage. Un besoin de ouvrir la gorge, de parler, de discuter, de se faire comprendre aussi. D'accord? Donc, on va voir votre tirage ici. Donc, quelles sont les possibilités et les idées qui s'offrent à vous? Nous avons ici un Rama. Donc, où êtes-vous appelé à voyager? Où êtes-vous appelé à voyager? On dirait que vous devez aller quelque part ou on dirait qu'il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Donc, écoute, on va commencer par tirer les cartes pour voir ensemble où est-ce que vous êtes amené à voyager. Regarde cette carte a voulu sortir. Donc, nous avons ici la sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Alors là, ok. Ensuite, nous avons ici visionnaire. Waouh! Waouh, waouh, waouh. J'adore cette carte. Capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. L'empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Pardon, vendre ses révélations au plus enfant, modifie les visions pour le rendre plus acceptable. Donc, quelles sont les possibilités et les idées qui s'offrent à vous, groupe numéro 2 sur l'influence de cette magnifique pleine lune en Verseau? Et Imrama est sorti car j'ai le sentiment que des possibilités qui s'offrent à vous ici, c'est une expansion. C'est incroyable parce que j'ai comme le sentiment que il y a plusieurs axes, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs directions ici qui a l'air d'être à votre portée. Vous avez de l'option. Peut-être que vous pensez ne pas en avoir, mais j'ai bien l'impression que la voie ici est suffisamment ouverte pour que vous puissiez choisir si vous avez envie d'aller à gauche ou à droite. Et où êtes-vous appelé à voyager? Donc, pour certains d'entre vous, cette possibilité aussi peut parler d'un voyage physique. Pour d'autres, ça peut être aussi un éveil spirituel, tout simplement. Ça peut être un voyage spirituel, un éveil, le fait de s'éveiller spirituellement, le fait aussi de voir la grandeur de votre vie, en fait. Le fait de se rendre compte que vous êtes au pouvoir. D'accord? Vous êtes au pouvoir. Et le fait aussi de se rendre compte que votre vie est sans limite. Vous n'êtes pas limité à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Et ça peut être aussi le fait aussi de changer des croyances limitantes qui vous ont programmé à croire que être, c'est de faire des choses exactement comme vos parents, vos arrière-parents ont fait, en fait. Et c'est pas vrai. Et je pense que où êtes-vous appelé à voyager, c'est vous qui décidez au jour d'aujourd'hui destination, la direction, la voie que vous avez envie d'emprunter, d'accord, de vraiment suivre. Ça dépend de vous. Et je pense que cette possibilité ici, c'est tout un tas de choses, bien sûr, cumulées ensemble qui font de cette voyage, mais je le vois comme le fait d'avoir l'œil d'un oiseau, en fait, de regarder partout, dans toute l'horizon possible. Et cette carte évoque le 3 de bâton, de passer à l'action, en fait. Cette carte, c'est vraiment la carte des possibilités qui s'offrent à moi, c'est je dois passer à l'action, je dois peut-être voir
plus grande que ce que je peux voir au jour d'aujourd'hui, en fait. De voir que je peux partir de 0 à 10, vous voyez? Et que je ne suis pas limitée à dire que ça doit être pièce par pièce, en fait. Et la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse mystique enseignante. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est très spirituel, groupe numéro 2. C'est très spirituel. C'est un parcours spirituel, c'est un éveil spirituel. C'est le fait ici de se dévouer et de se focaliser essentiellement sur ce qui vous élève vers le haut, en fait, ce qui élève votre vibration. Les possibilités qui s'offrent à vous ici, c'est le fait d'augmenter votre vibration énergétique, d'être en avance par rapport aux autres, d'être vraiment être en avance par rapport aux autres, parce que nous avons aussi le visionnaire. Et cette visionnaire ou la visionnaire ici, c'est vraiment le fait d'être capable de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Les autres peuvent avoir l'impression que vous êtes hyper rêveur ou rêveuse, ou que vous dites souvent des choses qui sont carrément impossibles, mais ces choses-là que vous dites ne sont pas impossibles. Vous pensez que ce sont des mots, mais ces mots ont l'air d'avoir une vie dans votre vie, en fait. Ces mots génèrent une graine. Et j'ai comme l'impression que vous arrosez ces graines tous les jours quand vous vous focalisez ou quand vous investissez votre énergie. Vous voyez cette rose ici? Il y a un soin. Et ce côté mystique de votre énergie, c'est votre capacité ici à manifester des choses d'une façon où les autres peut-être n'arrivent pas à comprendre, mais comment elle fait ou comment il fait en fait pour y arriver là. Donc les possibilités qui s'offrent à vous ici, c'est vraiment le fait de ne pas être limité. De ne pas être limité. C'est vraiment le fait ici de savoir que si vous aimez quelque chose et que vous nourrissez cette chose-là avec de la beauté, avec de l'amour et que vous prenez le temps d'apprendre cette chose-là, vous pouvez faire de cette chose une réalité. Parce que les possibilités qui s'offrent à vous ici, c'est le fait de faire de quelque chose une réalité ici dans votre vie. Et c'est ça le visionnaire. Capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Et ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir, c'est votre vision de choses, votre vision de la vie, votre vision à vous en fait. Vous voyez, le fait ici de se dire, je vois que ça, c'est ça pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire en sorte de réaliser ça. Je vois dans ma bulle de cristal que je suis faite pour faire ça. Eh bien, écoute, qu'est-ce que je fais? Je vais faire en sorte de dévouer du temps, de m'investir, d'apprendre, de savoir comment cela peut être possible, en fait. Et peut-être aussi que vous avez choisi aussi cette tourmaline noire et que je l'ai placée sur la chakra de gorge parce que il y a un besoin peut-être de protéger votre vision des choses. Il y a un besoin de ne pas laisser qui que ce soit saboter ce que vous préparez en tout cas à réaliser. Il y a un besoin de ne pas laisser les autres vous décourager en fait. Groupe numéro 2. Il y a un besoin de garder peut-être votre vision des choses pour vous. Et de ne pas le révéler à qui que ce soit, en fait. Jusqu'à que vous ayez réalisé ça. Et c'est ça le voyage. Le voyage, c'est que j'ai besoin de parcourir les choses avant de montrer aux autres peut-être cette vision. J'ai besoin de préserver ce côté mystique, en fait, de mon pouvoir, de mon énergie. Oh, j'avais une carte d'amour ici. Ouh, comment ça se fait? Rejouez-vous de connexion aimable. Donc, peut-être que cette vision sera possible à deux, avec une autre personne, d'accord? Il se pourrait que cette vision sera possible avec une autre personne. Donc, pour d'autres cartes d'oracle, regarde, lâche prise à votre chemin de vie. Lâche prise à votre chemin d'âme, en fait. Waouh! C'est exactement ce que je voyais ici. Exactement ce que je pressentais dans votre tirage est sorti. Allez, on va voir aussi avec d'autres cartes. Cette carte a voulu sortir. Hein.
Nous avons ici pleine lune en taureau, détoxification et premier quartier de lune en verso, troisième œil. Nous avons faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers, à l'univers. On va voir aussi avec votre carte de tarot pour voir des informations. Donc, on va voir des possibilités et les idées qui s'offrent à vous. Donc, les possibilités se présentent ici. Et ensuite, les idées qui s'offrent à vous. Les idées qui s'offrent à vous, qui s'offrent à vous. On va clarifier ces cartes, ne vous inquiétez pas. J'ai même pas pris celle-là, en fait. Je sais même pas si j'ai... Ok, donc c'est parti. Donc ici, les possibilités qui s'offrent à vous, nous avons la papesse en envers. Vous voyez comme la papesse est en envers ici? Et c'est incroyable parce que, excuse-moi, la papesse est en envers d'une manière assez extraordinaire parce que souvent la papesse ne sort pas en envers à part si elle a quelque chose d'important qu'elle souhaite vous mettre totalement au courant. Vous voyez, c'est vraiment la carte de j'ai besoin de t'avertir de quelque chose, j'ai besoin j'ai besoin que tu te rendes compte de quelque chose avant que ça soit trop tard, j'ai besoin que tu réalises quelque chose. Et c'est la seule raison pourquoi la papesse, elle ressort dans les tirages, parce qu'elle a le sentiment que peut-être qu'il y a une information ou il y a quelque chose que tu ne vois pas ou que tu n'entends pas, en fait. Donc que tu n'arrives peut-être pas à recevoir. Les idées ici, c'est le cavalier de voix. Donc, nous avons aussi la reine de Pentacle. Et nous avons le cavalier d'émotion. Magnifique. Vos cartes sont extraordinaires. Les groupes numéro 2, vraiment, vraiment extraordinaires. Ça, je peux vous confirmer. Ils sont remplis de bonnes énergies et waouh. Ok. Donc, les possibilités qui s'offrent à vous, la papesse est sortie parce que il y a quelque chose ici auquel, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se précipite pour vous ou... Parce que nous avons ici lâcher prise à votre chemin de vie. Et la papesse ici, c'est vraiment cet message, d'accord, qui vous indique que il est peut-être temps pour vous de fermer toutes ces informations extérieures qui perturbent euh, vos propres messages intuitifs. Et je ne sais pas si vous êtes peut-être prise par les conseils, les idées extérieures, mais il y a un besoin dans les possibilités ici, il y a un besoin de faire taire les voix extérieures. Parce que les possibilités ici, c'est que tu ne peux pas compter sur tout ce que les autres ont à dire pour faire un choix. L'opportunité, la possibilité ici, c'est que tu as la possibilité d'agir sur tes propres ressentis. Et peut-être que pour l'instant, tu n'arrives pas à agir sur tes propres ressentis parce que tu as du mal à croire à ta propre vision de choses. Alors que certaines de ces visions qui vous ont été offertes, certaines de ces images, certaines de ces informations ici, a besoin d'être nourries en fait. Et le fait que la papesse se présente ici, c'est que en envers, il se peut que certains d'entre vous n'arrivent pas à comprendre le symbole de certaines de ces visions que vous avez reçues. Et il y a un besoin de comprendre ce symbole. Il y a un besoin de comprendre ce que ce voyage symbolise pour vous. Il y a un besoin peut-être de ne pas agir d'une manière forcé ou rapide dans quelque chose, il y a un besoin de relire plusieurs chapitres de ce livre. Il y a un besoin de s'écouter. Et le fait que la papesse est sortie en envers, c'est que les bruits extérieurs, toutes ces addictions extérieures, toutes ces opinions extérieures, toutes ces comparaisons extérieures affectent votre propre processus d'évolution. Donc, les possibilités qui s'offrent à vous ici, c'est que j'ai le sentiment que vous vous rendez compte. Parce que j'ai le sentiment de vous voir être dans une sorte de prise de conscience en disant, mais en fait,
peut-être que j'ai trop donné mon temps et mon énergie à quelqu'un ou quelque chose qui n'en valait pas la peine. Peut-être que j'ai trop attendu quelque chose de cette personne. Ou peut-être que je n'ai pas su utiliser mon propre pouvoir pour agir quand il fallait que j'agisse. Donc, j'ai le sentiment de vous voir être dans une prise de conscience que non, en fait, il me faut arrêter de faire ça. Il faut peut-être que j'arrête d'être constamment dépendante, d'accord? Constamment dépendante de ce que cette personne a à me dire ou de ce que cette situation peut représenter. Et qu'il faut que je me rende compte il me faut peut-être diriger mon attention vers ce qui peut me convenir le plus. Et c'est ça la possibilité qui s'offre à vous. Donc, ça a l'air tout simple quand j'explique les choses comme ça, parce que pour certains d'entre vous, vous pourrez dire, oui, mais je sais, mais je ne sais pas comment faire pour agir. La papesse en envers ici vous demande tout simplement qu'il est temps de renouer avec votre côté spirituel, votre côté psychique, votre côté médiumique. D'accord? Il est temps de se relier aussi à votre côté intuitif et pas se relier à l'intuition des autres. Il est temps peut-être de couper tout ce qui peut être une distraction pour se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui peut être bien ou pas bien pour moi? Est-ce que je me plais encore avec cette personne? Qu'est-ce qui peut me rendre plus heureuse ou heureux? Et dans ces deux cartes ici, nous parlons de lâcher prise à votre chemin de vie. Et dans ce que je peux voir ici, c'est que il est peut-être temps pour vous, dans cette possibilité qui s'offre à vous, parce que c'est exactement ce que je vous vois faire dans l'avenir ici, c'est que j'ai comme l'impression de vous voir couper tout son extérieur et de vous rendre compte que votre chemin de vie est différent de celle des autres. Et que chaque leçon et chaque expérience que vous apprenez ici fait de vous la personne que vous êtes. Beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, sont en train de vous détoxifier. Vraiment. Vous avez cumulé trop d'informations extérieures. Vous avez cumulé trop de stress d'extérieur. Et j'ai le sentiment que les possibilités qui s'offrent à vous, c'est le fait de se rendre compte de votre propre vision, de votre propre cheminement et de faire le nécessaire pour pouvoir aller vers cela, en fait. Et les idées ici qui ont l'air de s'offrir à vous ici, voyez, c'est le chevalier de coupe. C'est le fait ici d'être spontané dans ce que vous faites. Le fait de ne pas se douter ou hésiter ou se poser 1100 questions en fait pour la même chose en fait. C'est le fait ici d'avoir suffisamment confiance et d'avoir une estime de soi. Ici, vous voyez la reine de Pentacle ici. C'est le fait ici de faire quelque chose qui se manifeste en abondance, multiple dans votre vie. Et la reine de Pentacle ici, regarde cette présence ici, regarde cette attitude, regarde ce comportement, regarde comme elle brille. Regarde comme, on dirait elle a accompli tellement de choses qu'elle n'a pas à se perturber ou à se stresser pour ce que A et B ou C va dire en fait. Et regarde le cavalier d'émotions. Donc, pour beaucoup d'entre vous ici, les idées ici, c'est peut-être l'idée de rencontrer une nouvelle personne, l'idée de faire de nouvelles rencontres. L'idée aussi de s'ouvrir aussi votre cœur et de s'amuser dans l'amour. L'idée peut-être de rallumer la flamme de votre couple. Ça peut être aussi l'idée aussi de faire confiance que tout ce que vous faites vous mène quelque part. On va clarifier aussi. Regarde, là, l'axe de Denis est sorti. Je ne sais pas, je l'ai pris comme ça, on verra bien. Elle est sortie comme ça. Regarde cette carte-là. Waouh. Reine de... Regarde cette carte. L'axe de Pentacle ici, c'est que à partir du moment où vous coupez tout ce qui peut être bruit extérieur, vous allez pouvoir commencer à vous connecter avec votre propre son intérieur. Et c'est là où il va y avoir vous allez commencer à germer, à créer en fait de nouvelles choses dans votre vie. Donc, les pages de bâton parlent de fait d'innover quelque chose, d'être beaucoup plus aventuré. Et c'est exactement ce que je ressens ici, c'est que
l'idée qui se présente ici, c'est le fait d'impliquer ou d'inviter davantage d'aventures dans votre vie, en fait. De faire quelque chose de très aventureux. Regarde, la reine, la papesse est revenue dans votre tirage. Pourquoi? Elle est revenue ici parce que elle est revenue ici parce qu'elle sait au jour d'aujourd'hui que vous êtes en capacité d'agir puisque vous êtes centré. Donc, l'idée qui s'offre à vous ici, c'est le fait de vous recentrer. De vous recentrer. De prendre votre temps pour être, de utiliser la logique et le cœur à la fois. Voyez? D'avoir la capacité d'apprendre, d'être curieuse. Voyez? De fusionner en tout cas plein de choses ensemble dans votre vie pour atteindre vos objectifs. D'être totalement à l'écoute et d'être réceptive de chaque instant, de chaque moment en fait. Le succès vous attend, les groupes numéro 2. Regarde le 6 de bâton ici. Et c'est incroyable parce que quand je vois le cavalier d'émotion ici, on dirait que vous êtes hyper heureux ou heureuse de faire quelque chose. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça a l'air d'évoquer plein de choses en vous, en fait. Et nous avons ici homme. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action. Ici, Mars est présent au niveau astrologique. Mars est présente. Vous agissez, vous foncez, vous dirigez votre attention vers ce que vous voulez. Vous incarnez l'esprit de leadership, d'accord? Vous êtes au point, d'accord? Il n'y a pas besoin d'être plus au point. Vous êtes au point dans ce que je peux voir ici. Vous agissez ici. Et regarde ces cartes-là. Regarde ça. J'ai le sentiment de vous voir aller vers de l'avant. C'est comme si vous allez vers de l'avant. Et cette nouvelle voyage que vous faites ici a l'air d'apporter énormément d'abondance, énormément de prospérité. Et ces deux cartes ici parlent éventuellement d'une nouvelle aventure. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme aventure, mais ça a l'air de vous apporter des résultats hyper positifs, mes chers groupes numéro 2. Donc, on vous dit oui. Donc, je ne sais pas quelle était votre question. Si vous avez eu des questions, il est temps peut-être pour vous d'entendre votre voix intérieure. On vous dit oui et non. Donc, le oui et non, on va clarifier ça. Le oui ici concerne le fait de ne pas s'arrêter, le fait d'être courageux et brave ou courageuse et brave dans ce que vous faites. Et le non ici, c'est le fait ici, le moment idéal, de ne pas précipiter les choses, d'attendre et de faire les choses étape par étape en fait. Voyez? Voilà tout ce que je peux voir pour vous, groupe numéro 2. Je vous aime. Merci de votre présence. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez. Il y aura aussi une deuxième partie disponible sur ALD, Café avec l'amour, mode de vie spirituel, catégorie tirage lunaire, où nous allons voir comment travailler avec la lune. D'accord? Merci. Ciao. Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir quelles sont les possibilités et les idées qui s'offrent à vous avec la lune en Verseau. Donc, ici, j'ai l'impression, c'est incroyable parce que quand je regardais là, j'ai eu l'envie de mettre votre pierre sur le chakra coronal. Sur la tête et le chakra plexus. Et le plexus m'attire. Donc, je pense que groupe numéro 3 a un besoin de travailler votre chakra plexus solaire, besoin d'être bien énergétique, de bien dormir, parce que je sens que certains d'entre vous peut avoir de troubles de sommeil ou vous vous sentez trop fatigué ou vous avez besoin d'un peu d'énergie. Donc, c'est pourquoi j'ai mis le croître rose sur cette chakra pour vous envoyer plein d'énergie à travers les Reiki, ok? Ok, donc ici, nous avons temple intérieur dans votre tirage, ok? Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ça, c'est incroyable parce que vous avez choisi quand même un chakra rose et nous avons branchez-vous sur le portail de votre cœur, temple intérieur. On va tirer d'autres cartes pour avoir d'autres informations. Ok, ensuite, nous avons quoi comme carte? Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter?
Wow, temple intérieur et ne pas ne pas faiblir, faut s'adapter. Ensuite, nous avons ici destructeur. Ouh! Groupe numéro 3, votre tirage est très intéressant. Ou intéressant. Donc, se débarrasser par de lumière, se débarrasser de ce qui est potentiellement destructeur, se préparer pour une nouvelle vie et par d'ombre, être enviré par son pouvoir destructeur, anéantit les rêves ou le potentiel d'autres. Et ce n'est pas votre énergie, ça. J'ai l'impression que anéantit les rêves ou le potentiel d'autres ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme le sentiment que vous avez été victime de ça par le passé. J'ai vraiment l'impression que vous avez été victime de ça. Dites-moi si j'ai raison, bien sûr, dans la partie commentaire, pour ceux à qui ça peut parler. Mais j'ai vraiment l'impression que quelque chose vous a été fait dans le passé et c'était très injuste. Il y avait une certaine injustice. Et l'injustice que vous avez ressentie ici, c'était une injustice où quelqu'un a essayé peut-être de saboter ou de détruire tout ce que vous avez accompli en fait. Ou quelqu'un a essayé de vous démotiver ou de enlever de vous tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Votre vie a peut-être changé aussi dans le passé. Donc, quelles sont les possibilités tout d'abord? Donc, les possibilités ici, on parle de temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Et en regardant cette carte ici, branchez-vous sur ce qui illumine votre énergie. Les potentiels, les possibilités que je peux voir ici, c'est le fait d'avoir le courage peut-être de faire ce que les autres attendent moins de vous, en fait. De dépasser les attentes des autres. Le potentiel ici, c'est le fait de dépasser, de vraiment, vraiment dépasser l'attente des autres. De dépasser ce que les autres peuvent atteindre de vous, en fait. De ne pas laisser le jugement ou la crainte ou la peur ou la honte vous amener en tout cas à vous affaiblir, en fait. J'ai le sentiment que les possibilités qui s'offrent à vous, c'est le fait c'est vraiment assez incroyable parce que le premier message que je peux ressentir ici, c'est heureusement que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Heureusement que j'ai compris. Heureusement que j'ai su quelles étaient les véritables intentions de cette personne. Car au jour d'aujourd'hui, ça vous a amené à vous rendre compte que votre espace sacré, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas partager avec tout et n'importe qui. Groupe numéro 3. Heureusement qu'il y a eu cette trahison. Heureusement qu'il y a eu cette séparation. Heureusement qu'il y a eu ce départ. Heureusement que vous avez peut-être pris votre bagage et que vous êtes parti. Heureusement que vous avez vécu ce que vous avez vécu. Cette destruction ici a été nécessaire pour pouvoir vous dévouer à 100% à votre propre intérêt personnel et plus l'intérêt global de toutes les autres. C'est exactement les possibilités qui ont l'air de s'offrir à vous au jour d'aujourd'hui. C'est le fait d'avoir vécu quelque chose et cet vécu a peut-être intrigué ou ça vous a amené une espèce de choc. Et cette espèce de choc vous a permis de comprendre au jour d'aujourd'hui qu'il est temps pour vous de se débarrasser de ce qui est potentiellement destructeur. Cette situation vous a permis de vous rendre compte de qui était votre véritable ennemi. De ne pas laisser votre ennemi vous accompagner dans ce que vous pouvez être dans votre avenir. Et de pouvoir se préparer pour une nouvelle vie en étant accompagné des personnes qui vous aiment véritablement. Et heureusement qu'il y a eu cette séparation parce que vous imaginez si vous avez vécu toute votre vie avec cette personne et être malheureux ou malheureuse à la fin. Les possibilités ici, c'est que il a fallu que toute cette ancienne situation brûle. Il a fallu que cette autre énergie s'arrête pour que vous puissiez être
Branchez véritablement à votre propre lumière, à votre propre étincelle. Et de ne plus fonctionner sur une base de crainte, d'honte, de mal-être en fait. Et je pense que ne pas faiblir pour s'adapter ici, c'est que beaucoup d'entre vous, les possibilités qui s'offrent à vous, c'est le fait d'avoir repris votre pouvoir. On va continuer pour voir d'autres énergies parce que, waouh, je trouve votre tirage extraordinaire. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Lâchez prise à vos peurs. Regarde ça, lâchez prise des peurs. Qu'est-ce que je vous ai dit? Heureusement, regarde, on a les flammes, on a la flamme ici, on vous voit se battre. Regarde comme vous vous défendez ici, groupe numéro 3. Vous ne vous laissez pas faire. Vous défendez. Regarde ce qui se passe en bas encore. Lâche prise à votre peur de changement. Heureusement. Je peux vous dire une chose. Heureusement que tout cela a eu lieu dans votre vie parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes libre. Libre comme de l'air. Libre de prendre votre propre envol. D'accord? Libre de voler. Et nous avons prendre moins et ressentir plus. Prendre moins et ressentir plus. Excusez-moi. Parle moins, on dit. Parle moins et ressentir plus. On va aller voir avec votre carte de tarot pour avoir d'autres informations de votre tirage. Donc, on va voir ici, avec le tarot, les possibilités. Et on va voir les idées ici qui s'offrent à vous. Les idées. Donc, les possibilités. 8 d'inspiration. Regarde cette vitesse. Encore une fois, Mars. Astrologique, Mars. Le flamme est mise en place. Regarde cette vitesse auquel elle marche, elle fonctionne. On dirait qu'il n'y a rien qui l'arrête, en fait. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous progressez à une vitesse de groupe numéro 3, à une grande, grande, grande vitesse. Et les idées qui s'offrent à vous, c'est muse de voix, donc le roi d'épée. Et nous avons ici l'empereur en envers. Ensuite, nous avons le page, donc le valet de voix. Le valet d'épée. Donc, groupe numéro 3, ici. Les possibilités qui s'offrent à vous ici, c'est le fait de changer à une vitesse. Vous vivez des changements très intenses, radicaux. D'accord? C'est assez extraordinaire parce que votre transformation c'est rapide. C'est intense, c'est rapide. Il y a cet côté destructeur qui ressort ici parce que vous brûlez aussi des anciennes situations. Vous mettez à terme à des anciens conditionnements ici. Vous avez été conditionné peut-être inconsciemment dans le passé et très rapidement, vous avez eu une révélation, une compréhension d'où venait votre problème ou d'où venaient aussi certaines des difficultés que vous vivez par le passé et vous avez su faire le nécessaire pour couper ça, pour éteindre ça, pour arrêter ça. Parce que j'ai vraiment le fort sentiment que il fallait que vous arrêtiez quelque chose, il fallait que vous mettiez à terme à quelque chose, il fallait que vous ne soyez plus le victime de cette chose, il fallait que vous arrêtiez l'expérience que cette chose a pu avoir sur vous en fait.
Il fallait que vous arrêtiez de vivre sous la dépendance de cette situation ou de cette énergie. Il fallait que vous coupez le lien ou le point de cette situation parce que ce n'était plus saine pour votre énergie et de progresser vers cette nouvelle vibration. Donc, les possibilités et des idées qui s'offrent à vous a l'air d'évoquer beaucoup de changements et beaucoup d'avancements. Beaucoup de changements, beaucoup d'avancements. C'est ce que je peux ressentir le plus ici. Et je sens que cette possibilité ici arrive à une vitesse ici. Pour beaucoup d'entre vous ici, il y a plusieurs propositions que je peux voir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai le sentiment de vous voir aller rapidement. D'accord? J'ai le sentiment de vous voir ici avancer rapidement pour atteindre un but ou des objectifs personnels. Il y a un progrès. Il y a quelque chose qui arrive d'une manière rapidement, vif. Et il se peut aussi que vous allez déclencher une situation ici. Vous allez avoir peut-être le courage ou la force nécessaire peut-être pour dire ou d'affirmer ce que vous pensez véritablement à une personne ou pour changer certains rôles ou certains conditionnements euh, qui vous a été mis en fait. C'est comme si vous changez quelque chose. Et je vous vois aller à une vitesse. Pour d'autres d'entre vous, il y a plusieurs possibilités avec cette carte. Il y a plusieurs possibilités. En tout cas, quoi que ce soit, cette situation peut être, c'est quelque chose qui a le potentiel de vous mettre dans un nouvel chapitre de votre vie. Les possibilités qui s'offrent à vous ici, c'est le fait d'être dans une nouvelle phase, dans un nouvel chapitre, dans une nouvelle situation, et de ne plus être dans l'emprise de votre peur, de ne plus vivre selon les fausses histoires qu'on vous a racontées quand vous étiez jeune, de ne plus être dépendant de certains mensonges en fait. Et de trouver aussi une manière de faire des étapes nécessaires pour atteindre ces objectifs que vous avez ici. De ne plus vivre dans le peur, en fait, du changement, mais de pouvoir assimiler, de pouvoir accepter ce processus de changement. Et voyez, parlez moins et ressentez plus. Nous avons une dernière quartier de lune en poisson. Donc, parlez-moi ici, je le ressens ici comme le fait de ne pas chercher à se justifier, de ne pas chercher à convaincre qui que ce soit ou quoi que ce soit sur ce que vous êtes, mais de tout simplement arriver ici à ressentir et arriver à accepter l'ensemble de cet sentiment ou de ces sentiments ou de cette situation, de pouvoir progresser, de pouvoir atteindre vos objectifs à travers ça. C'est incroyable parce que les idées qui s'offrent à vous ici, c'est votre vérité. C'est le fait de honorer votre propre histoire et votre vérité. C'est vraiment l'idée ici qui s'offre à vous ici. C'est le fait ici et en regardant clairement cette roi d'épée comme énergie, j'ai le sentiment que vous choisissez votre propre voie. Vous choisissez votre propre voie. Peu importe le temps que ça peut prendre pour arriver à ça, vous choisissez ici de suivre la destination, de suivre la voie qui vous mènerait vers cette vérité, vers cette énergie ou vers cette nouvelle monde en fait qui a l'air de s'ouvrir ici à vous. Et je sens que l'idée qui s'offre à vous ici, c'est le fait de savoir se positionner. C'est le fait de savoir se positionner face aux autres et face à vous-même en fait. Et l'idée qui s'offre à vous ici, nous avons ici un empereur en envers. C'est le fait aussi de ne pas fonctionner sur un plan, en fait. De savoir que le plan peut changer. Et c'est incroyable parce que l'empereur en envers ici, c'est le fait de réorganiser notre vie, en fait. Il y a un besoin d'organiser les choses différemment et de savoir que même si on a un plan de départ, les choses peuvent être différentes de ce qu'on a planifié au départ. Et il ne faut pas que cela provoque cette crainte ou cette peur. Pas parce que vous avez fait quelque chose par le passé qui n'a pas fonctionné, que le reste ne fonctionnera pas. Cette fois-ci, vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie où tout a l'air d'être
dans une vibration où vous progressez. Donc, cet empereur ici parle du fait de ne pas être aussi rigide avec vous-même. Donc, l'idée qui s'offre à vous au jour d'aujourd'hui, c'est le fait de ne pas être rigide ou être coincé ou être bloqué, en tout cas, dans une certaine façon de faire. Il y a différentes façons de réaliser quelque chose. Et si ce n'est pas la première façon, il y aura d'autres façons de réaliser. Et je pense que cette page d'épée ici vous amène l'observation. Il y a un besoin d'observation, il y a un besoin de regarder des choses, il y a un besoin de se renseigner, d'être curieuse. La curiosité peut être aussi une qualité nécessaire dans cette nouvelle phase de votre vie. D'être curieuse, d'apprendre de nouvelles choses, de trouver une nouvelle façon de faire des choses, d'être capable ici de voir au-delà de ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui, en fait. On va clarifier cette 8 d'épée ici. Donc, cette 8 d'inspiration, pardon. Le roi de voix. Oh, cette carte a voulu sortir. L'empereur. Nous avons wow. Donc, voilà, cette 8 d'inspiration vient avec le 7 de pentacle. Donc, les possibilités qui s'offrent à vous, les groupes numéro 3, c'est le fait de voir des résultats. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez ici, mais il y a des résultats. Il y a un retour hyper positif sur l'une des projets que vous avez fait dans le passé. Je ne sais pas quelle idée. On dirait que vous avez l'idée de faire quelque chose ici et vous êtes en train de dire, mais comment je vais y arriver? Et j'ai l'impression que la solution vienne très, très, très prochainement à vous ici. Et le 7 d'épée ici et le 10 de coupe, il y a un besoin de savoir se positionner et de dire ce que vous pensez à vos proches. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin ici de ne plus cacher vos véritables sentiments, en fait. Il y a un besoin d'exprimer des sentiments que vous avez ici pour une personne ici ou pour des personnes qui vous sont proches ici. Il y a un besoin de révéler votre véritable vous. Et l'idée ici, c'est le fait ici de ne plus vivre dans un masque, mais de honorer l'ensemble de votre identité, de votre caractère et de votre personnalité, peu importe ce que les autres pensent en fait. Et c'est à travers ça que vous allez pouvoir trouver des personnes qui résonnent avec votre énergie. Et l'empereur et la lune ici, c'est qu'il y a un besoin de lâcher prise, certaines rigidités. Je pense que votre peur de changement vient du fait que vous n'êtes plus au contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, l'idée qui s'offre à vous au jour d'aujourd'hui, c'est que ne cherchez pas à contrôler les choses. Ne cherchez pas à contrôler les choses. D'accord? Suivez votre intuition, suivez ce processus, suivez l'ensemble de cette énergie ici. Mais si vous cherchez à contrôler les choses, vous allez vous user en fait. Vous allez tout simplement vous user. Et avant de donner votre confiance à une personne, prenez le temps de savoir si cette personne a des bonnes intentions. Il y a vraiment un besoin ici de se poser des questions concernant une personne ou concernant cette personne auquel vous allez rencontrer. Il y a quelqu'un ici dans votre vie auquel vous devez vous poser des questions. Ce n'est peut-être pas une personne très proche. Vous n'êtes peut-être pas proche de cette personne. Vous allez peut-être devenir proche dans le temps, mais il y a un besoin de savoir les véritables intentions de cette personne. Et le page de voix avec la force vous parle ici d'un besoin d'apprendre ici à écouter. Il y a un besoin d'écouter ici, groupe numéro 3. Des fois, vous arrivez à une conclusion sans avoir pris le temps de voir tous les côtés d'une situation. Et ces deux cartes ici parlent du fait que vous avez besoin de prendre le temps d'écouter, de ne pas juste faire une analyse globale dans votre tête sans avoir eu l'ensemble du contexte de la situation. D'accord? Allez, on va procéder, on va essayer d'avancer là-dessus. Donc, le groupe numéro 3, nous avons le poison ici. Donc, le poison parle du fait ici de détruire tout ce qui vous bloque. Je pense que cette poison ici, c'est que il y a un besoin ici de enlever de votre vie tout ce qui est potentiellement destructeur, de se débarrasser d'une négativité. Il y a un besoin de se débarrasser d'une négativité, de ne pas rester dans un endroit qui est malsain. Donc, si vous vous sentez prisonnier d'un endroit, sentez prisonnier d'une situation,
où vous sentez que vous avez perdu votre voix, ou vous perdez votre énergie face à quelqu'un ou face à une situation, il est temps pour vous de vous affirmer. Il est temps de vous affirmer. D'accord? Et je sens que c'est vraiment important que vous vous affirmez dans la situation. Regarde, la porte du valeur, et nous avons aussi le cornucopia. Cornucopia. Donc, ici, groupe numéro 3, une porte assez importante a l'air de s'ouvrir pour vous. Regarde toutes ces monnaies, regarde toute cette abondance. Une porte qui a de la valeur a l'air de s'ouvrir pour vous. Il y a une belle opportunité. Je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être matériel, puisque nous avons toute cette carte ici. Pour d'autres, ça peut être au-delà du matériel, beaucoup d'abondance. Et cette abondance viendra très, très prochainement vers vous. Peut-être vers le 11e de l'année, 11e mois de l'année ou vers le 4e mois de l'année. Peut-être que vous êtes né le 11e du mois, mais je sens qu'il y a une nouvelle assez intéressante qui arrive très prochainement vers vous. Donc, attendez-vous à ça parce que j'ai le sentiment que ça sera la suite de votre action. Il y a quelque chose que vous allez faire ici qui va déclencher ces grandes opportunités ici qui ont l'air de s'offrir à vous ici. Donc, c'est la suite, en fait, du reste. Ensuite, nous avons ici de vos guides spirituels. Regarde, des grands changements positifs arrivent et ce changement positif apporte beaucoup de valeur et beaucoup de sens à votre vie. Et nous avons aussi amélioration de votre état, amélioration de l'état de santé. Donc, je pense aussi c'est le fait aussi de regagner de l'énergie par rapport à votre chakra plexus solaire et de se sentir riche, de manger des choses saines, d'être bien dans votre corps et dans votre esprit et d'être entouré de bonnes énergies et de bonnes zones qui vous aident à ne plus rester fixé dans une fixation ou dans une crainte ou dans une peur ici. D'accord? Merci groupe numéro 3. Je vous invite à aller sur ALD pour voir la suite de ce tirage qui est comment travailler avec la lune. Sinon, je vous remercie. Likez, laissez un commentaire, partagez, suivez-moi sur Instagram. Et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bye.